La présidence fait un dépassement budgétaire de 120% au premier trimestre 2019. Dans le cadre du monitoring citoyen de l'exécution du budget 2019, l'Observatoire de la dépense publique, ODE, s'est attelé à évaluer le niveau de paiement des dépenses de l'État de la période allant de janvier à mars 2019. L'analyse de l'ODEP a porté sur le respect de la chaîne de la dépense, l'engagement, liquidation, ordonnancement et paiement. Les conclusions de cette analyse ont été publiées dans son bulletin d'information du 28 avril 2019. L'exécution du budget 2019 pendant la période de janvier-mars est caractérisée par un déficit budgétaire de 151,1 millions de dollars américains et pourrait être plus élevé, d'autant plus que les dépenses publiques ont été payées à hauteur de 42,46% au premier trimestre 2019. L'absence de source de financement des prévisions établies, des dépassements habituels des prévisions votées, et dont les sources de financement sont clairement indiquées. À titre d'exemple, les dépenses de fonctionnement de la présidence de la République ont connu un dépassement de 120% entre janvier et mars 2019. L'ODE enseigne par ailleurs que plus de 75% des dépenses publiques ont été exécutées en procédure d'urgence. C'est le cas du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, qui est extra-budgétaire. Airtel, arrête de nous voler, c'en est assez. Mémorandum de la Lucha au sujet de la surfacturation et la mauvaise qualité des services Airtel. En réponse à notre lettre que nous avons adressée le 28 mars 2019 et à l'annonce des sit-ins devant vos représentations à Beni et Bukavu le 1er avril 2019, vous avez réduit le prix d'activation SMS le 2 avril 2019. Bien que cela paraît comme la preuve d'une entreprise à l'écoute de sa clientèle, il s'agit là d'un aveu d'escroquerie dans votre chef. Cela prouve que 4 mois durant, vous nous avez intentionnellement et malignement privé du service d'activation SMS en un coût raisonnable. Il ne s'agit là malheureusement que d'un exemple d'irrégularité parmi une multitude d'autres qui caractérise l'opérateur de télécommunications Airtel. Sans prétendre être exhaustif, l'opérateur de télécommunications Airtel est caractérisé ces derniers temps par 1. Les coûts exorbitants de forfaits Internet, appels et SMS. 8 minutes et 5 mégas pour 50 unités. Par exemple, c'est extrêmement cher comparativement aux tarifs antérieurs et à la tarification d'Airtel dans les pays étrangers, le Rwanda, l'Ouganda ou encore la Tanzanie. 2. Du double paiement lors d'une transaction financière par Airtel Money. Depuis un moment, lorsqu'on envoie l'argent à un proche via une cabinet Airtel Money, on est obligé de payer les frais d'envoi et celui qui reçoit la somme paiera en plus les frais de retrait. 3. De la mauvaise qualité de connexion Airtel, que ce soit pour les appels et pire encore pour Internet. La connexion Airtel est extrêmement mauvaise, voire inexistante, surtout aux heures vespérales. 4. De la facturation à la minute. Cela fait que même lorsqu'on a un forfait d'une minute, on ne peut malheureusement communiquer pendant 60 secondes, comme cela devrait être. Cette surfacturation, double perception pour mobile banking, médiocrité de la connexion et comptage erroné du temps de communication frôle les degrés les plus élevés de l'escroquerie et du néocolonialisme des multinationales. Nous ne pouvons plus accepter que vous continuez à appauvrir notre peuple par des pratiques commerciales que vous ne pratiquez même pas dans d'autres pays. Alors que ceci ne vous offre pas un marché aussi immense que la République démocratique du Congo.
avec ses 90 millions d'habitants. Ainsi, nous vous appelons incessamment à 1. Baisser sensiblement les coûts de vos services en fonction non seulement du niveau de vie du Congolais, de l'impératif d'un gain normal, de la diminution de vos charges fiscales et de vos tarifications antérieures. Nous vous invitons aussi à publier de façon détaillée votre structure de prix pour tous vos produits et services et les réduire sensiblement. 2. Rétablir les modes de travail antérieurs pour le mobile banking en annulant sans délai les frais à payer lors du transfert via Airtel Money. Nous vous invitons à cet effet de publier un communiqué officiel interdisant tout double paiement. 3. Améliorer la qualité de la connexion, aussi bien pour les appels que pour Internet. Votre connexion est très faible et cela a des conséquences négatives sur la qualité du travail des Congolais. 4. Rétablir la facturation honnête par seconde afin que celui qui a un forfait d'1 minute communique effectivement pendant 60 secondes. 5. Vous devez arrêter de faciliter le kidnapping en géolocalisant les numéros des kidnappeurs pour qu'ils soient attrapés et traduits en justice. Chers opérateurs de télécommunications RTL, nous sommes conscients qu'en tant qu'entreprise, votre objectif premier est la réalisation d'un bénéfice. Néanmoins, les affaires, aussi bien en France qu'en RDC, doivent générer un profit normal et les entreprises ont, au-delà de la recherche du gain, une responsabilité sociale dans les relèvements de communautés des entités géographiques dans lesquelles elles interviennent. À l'heure actuelle, vos charges fiscales sont en train d'être atténuées, notamment par l'annulation du contrat d'AGI le 1er janvier 2019 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Et vos tarifs doivent suivre. Chers opérateurs de télécommunications RTL, ce que nous vous avons de recommander est de l'ordre du réalisable. Réduire vos tarifs, améliorer la qualité de la connexion, rationaliser les mécanismes de transfert via mobile banking et harmoniser les temps de communication vous fera gagner un bénéfice normal, fera respecter votre entreprise et accroîtra le nombre de vos abonnés. Agissez sans entendre. Depuis que nous avons commencé les actions dans les différentes sections de la lucha, vous n'avez rien réalisé. Aujourd'hui, nous vous lançons un nouvel appel, espérant que cette fois-ci, vous allez vous amender et respecter nos droits. Si au bout de 5 jours, rien n'est fait, nous allons passer à une vitesse supérieure en organisant des actions de grande envergure dans toutes les villes où vous êtes représentés. À bon attendeur, un demi-mot suffit. Faites à Goma le 3 mai 2019 pour la lucha, la cellule de communication. Je vous remercie. À la lucha, 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 à la lucha. L'inspecteur général des FARDC, le général John Numbi, a ordonné hier jeudi 2 mai à tous les services de sécurité non apparents de quitter la frontière de Kasumbalesa. Cela concerne notamment l'ANR, la DEMIAP et la police des frontières. Président anajua maneno mko nayo, monsieur le maire anaexprime ni kwanza kutengeneza hii barabara ikuye na mavua 8 kuanzia huku kufika mpaka nyumbani. Kama unatafuta balifanisie ile barabara, tunafaa tunakuwa na discipline. Voilà pourquoi est-ce que président anasema turudishe ma service 4 bule. Ile ma service 4 njo iko mu ordonnance yenye ilisinye president ya kulimite ma service 4. Hapana hii ma service musululu juu ya kukreye trakaseri. Ni ile milikuwa kwambia bote arme, police, bote bale balikuwa beko natumika huku kuondoka leo. Bote bataondoka huku kutabakia paka ma service yenye na usika na ile